Un qui est mort récemment, là, comment il s'appelle? Il y a un gars qui était sorti de prison, puis après il est mort là. Il a fait semblant à Blé Goudé de faire pitié. Tout ça pour incriminer le pouvoir de Gbagbo Laurent. Il est sorti. Au lieu d'aller se reposer, il allait voir Blé Goudé. Ils ont mis pain sur lui. Il a commencé à pleurer. Ah, on a souffert. Ah, qui t'a fait souffrir? On a compris vos jeux là. On vous a ignoré. Lui aussi, il est décédé dedans. Votre génération là, vous avez échoué. On dit de bloquer qui encore? Eh, mais ils sont quittés eux-mêmes, Teddy. C'est qui Eddie là encore? Oh, ça me distrait là. Ok. Bon, il est bloqué. Il a bloqué les frères. Dites-moi les noms, il a bloqué seulement. Bloquer là, c'est facile. Vous voyez, chers camarades? Donc, c'est ce qui m'énerve chez Guillaume Soro même, c'est ça. Pourquoi vous voulez forcément, vous voulez crépa. Vous voulez devenir président, pourquoi? Vous avez échoué. Votre génération là, Doumbia Kader, Doumbia Major, Koulibaly Ibrahim, comment il s'appelle là? Le danseur de Banchege, Ahmed Bakayoko, Watao, Isiaka Watao. C'est votre génération, hein? Ibrahim Koulibaly. Ça, c'est la même génération, hein? Ils ont même âge. Eux tous, ils ont même âge. Soro Guillaume, Blé Goudé, Kakabé. Eux tous, ils ont tous échoué. Beaucoup sont devenus des rebelles. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont en exil. Beaucoup sont tombés politiquement. Vous avez tous échoué. Vous avez tous échoué. Donc, actuellement, là, il faut te chercher ailleurs. Allez-y faire plantation. Comme tu aimes beaucoup la brousse, il faut aller faire plantation Blé Goudé. Pardon. Tu vas te faire au nid ici. En 2025, ton nom ne sera pas sur la liste. Et puis, Draman Ouattara, il peut ton nid, hein? Il peut ton nid même. Ça dit, il va mettre le nom de Gbagbo Laurent. Et puis, toi, il va enlever ton nom. Comme ça, là. Tu auras tellement honte, non? J'ai dit, tu ne vas même pas sortir de ta maison. Comme une femme qui vient d'accoucher. Comme une femme qui vient d'accoucher. Tu vas durer dans la chambre là-bas. Il n'y a plus Covid, hein? Mais toi, tu seras. Comment on appelle les gens qui sont comment on dit, internés ou même quoi là? Toi, tu seras confiné. Si moi, ici, Draman, c'est ce qu'il a fait même. Je mets le nom de Gbagbo Laurent, puis toi, il y a 9 ton nom. Toi, ton nom n'est pas sur la liste. Comme ça, tu vas voir l'injustice. Tu n'as pas vu l'injustice là? Gbagbo Laurent est parti à Lakota pour faire meeting. Toi, dans la même période, la même journée, tu es fait pour toi à Abidjan, on dit que les pas, tu fais rien. Tu dis bon, c'est pas grave. Il a fait ça dans un enclos. Il a pris une salle, on dit tu fais rien. Tu dis bon, ok, je vais aller jouer ballon avec mes amis pour fêter mes 1 an en Côte d'Ivoire. On dit tu joues pas ballon. Tu vois? Parce que tu es un prisonnier. Un prisonnier, c'est pas lui qui décide ce qu'il doit faire. Il y a l'heure pour se laver. Il y a l'heure pour aller jouer un peu de basket, pour se dégourdir les jambes. Il y a l'heure pour aller manger. Il y a l'heure pour aller dormir. C'est ça un prisonnier. Et c'est ce que le RDA te fait comprendre, mais tu n'as pas compris. C'est ce que le RDA t'entend, c'est comme ça qu'ils te traitent. C'est eux qui te disent quand tu vas aller jouer ballon, quand tu vas faire meeting, où tu vas faire meeting, c'est eux qui te disent tout. Parce que tu es un prisonnier ambulant. Ça veut dire toi, mais toi-même tu souffres même que les observateurs. Parce que ta prison, elle est tellement large que tu penses que tu n'es pas en prison. Donc après quand on te rappelle, tu es frustré. On t'a pas invité dans l'émission là, parce que tu es un prisonnier. Donc tu t'es rappelé, tu es frustré, tu as oublié que tu es en prison. Tu vois non? Un prisonnier qui est dans une prison de 4 murs, toujours il se rappelle qu'il est en prison. Parce qu'il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas d'espace. Donc observateur, il sait qu'il est en train de nimer ses 6 mois ferme de prison actuellement. Il a fini son 1 mois. Il a posté photo, il l'a mis dans le bâtiment B. Actuellement, il est en train de lire l'heure. Lui qui insultait les gens ici, c'est pas lui qui était l'AES. Il insultait nos présidents de l'AES là. C'est pas lui. Aujourd'hui, il est en train de lire l'heure. Tu as construit une petite maison, on ne peut pas respirer. Des anciens modèles de Audi qu'il a fait venir en Côte d'Ivoire là, on ne peut pas respirer. Tu nagues les Ivoiriens. Les gens souffrent. Courant a augmenté, Internet a augmenté, nourriture a augmenté. On met les gens en prison injustement. Toi, tu nargues les Ivoiriens. Vous n'avez pas construit. Moi, j'ai construit. Celui qui n'a pas construit, il est maudit. C'est pas ce que tu disais? 6 mois seulement, tu as déjà maigri. Tu as déjà maigri. Et puis, ce qui me plaît chez les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens, eux, ils font plus publicité de quelqu'un qui ne les aide pas. Vous n'avez pas remarqué? Regardez l'observateur. C'est les grandes pages là qui ont parlé de lui.
C'est-à-dire les sous quoi la même là, comment on appelle ça même? En tout cas, éloge. C'est ceux-là qu'on postait un peu. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire, même ne serait-ce que les gens qui sont un peu en vue, comme les Séni Krangba, Herman le Patriote, comment il s'appelle là, Kone Gbagbo, on n'a même pas changé. Qui va mettre sa photo sur sa page? Ou bien qui va changer sa photo de profil pour dire qu'il va soutenir un certain observateur? On se connaît en Côte d'Ivoire. Celui qui ne nous soutient pas, tu es dans un problème, on ne te soutient pas. Maintenant, les Ivoiriens ont compris, ils ne parlent pas, mais ils ont compris. Ivoiriens, actuellement là, chien mange chien. Oui, oui. Chien mange chien, bigui. Même le grand Bédier. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont changé photo de profil pour lui rendre hommage? Ou bien combien d'Ivoiriens ont mis image noire? Quand on perd quelqu'un là, on met image noire, non? Allez-y voir les Ivoiriens, il n'y a pas image noire. Chacun a gardé sa photo de profil, sa photo de galère. Parce qu'on connaît comment Bédier a fini son histoire. C'est ça qui est la triste réalité. Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Il paraît que c'est Azaguier. Il y a même mis les photos là sur ma page. C'est Azaguier. Même, on peut même les compter. Les gens ne peuvent même pas atteindre même 200 personnes. Les gens qui sont sortis pour rendre hommage à Bédier. Henri Kona Bédier. Kona Bédier. Oh Bédier. Et na Kona Bédier. Oh. Mais toi, après Oufoué, c'est toi. Après Oufoué Bonina, c'est toi Bédier, normalement. Mais tu as gâté. Tu as gâté ton histoire, c'est fini. C'est fini, toi tu es déjà mort, tu ne peux plus casser Papo. Nous, notre Gbagbo, il est encore là. Il peut toujours parler. Parce que moi, je lui dis de faire, je continuerai de dire ça toujours, jusqu'à ce que j'ai gagné cause. Qu'il fasse son testament vidéo. C'est-à-dire, il met une caméra et puis il baille. Et puis il donne à Nadi Baba. Le jour il n'est plus là, elle balance sur les réseaux sociaux. Il n'a qu'à nous dire toutes les vérités dont on a besoin. Il n'a qu'à nous dire tout dont on a besoin. Et il va le faire. Vous allez voir, c'est là que vous allez me respecter. Ce n'est pas les Maliens, les Guinéens, non pardon, pas les Maliens, les Nigériens ou les Burkinabés seulement qui m'écoutent et qui font ce que j'ai dit. Parce que pour ceux qui me suivent très bien, toutes les propositions que j'ai faites, depuis 2022, 2021, là, ça se réalise aujourd'hui. Ça a été prouvé même au Niger. J'ai dit aux gens, si l'ambassadeur n'est pas parti là, allez-y faire mosquée devant. 2 mois plus tard, ils ont fait mosquée. J'ai dit aux Burkinabés, 30 ans ou rien. J'ai dit ça. 30 ans ou rien l'année dernière. Aujourd'hui, ils ont déjà donné 5 ans d'abord. 5 ans pour commencer. Et puis, il n'est plus maintenant président de la transition. Il est président de la République. Et puis maintenant, il sera, en 2029, il sera éligible maintenant de poser candidature. Il va faire 2 mandats. Et puis, si ça nous énerve là, on met le compteur à 0. Et puis, il fait encore 2 mandats. Et puis, on met le compteur à 0. Et puis, il fait encore 2 mandats. Et puis, CDAO ne va rien dire ici. D'ailleurs, on n'est pas membre de la CDAO. Parce que CDAO, Draman fait ça, eux, ils ne parlent pas. Donc, les Burkinabés peuvent faire ça aussi. En 2029, quand il a fait son premier mandat là, et puis il a fait son deuxième mandat là, on est déjà en 2029 plus 10. On est déjà en 2039. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré, il va faire ses 5 ans là, de assises burkinabé, les assises. Quand il finit, il va faire 2 mandats. Donc, tu fais 2024 plus 15 ans. 2 mandats plus les 5 ans d'assises. Donc, ça fait 2039. C'est en 2039 qu'il va finir son deuxième mandat. En 2039, là, on va remettre les compteurs à 0. On va voir qui va parler ici. Draman a fait ça, vous n'avez pas parlé le temps de faire 15 ans. Il a remis les compteurs à 0. En 2039, nous, on va mettre les compteurs à 0 au Burkina. On va changer un seul article, une petite virgule, et puis on dit nouvelle constitution. Premier mandat de la nouvelle constitution. On est déjà en 2039. Hein. Il va faire encore 2 mandats. On sera en 2059. Vous n'avez rien vu encore. On est dedans. Ibrahim Traoré, il va mourir au pouvoir. Vous allez voir. Et c'est nous, on a proposé ça d'abord. Voilà. Je propose que le président fasse son testament vidéo. Je ne vais pas écrire. Écrire là, tout le monde peut modifier. On veut le voir dans une vidéo. De la manière qu'il a fait la CPI, là, il a qu'à faire ça. Je m'appelle Gbagbo Laurent. Mais beaucoup m'appellent Koudou Laurent Gbagbo. Et puis il parle. Il a qu'à parler. Il va prendre point par point dans la rébellion. J'ai signé le document parce que tant. Et telle partie, je ne vous ai pas dit, mais voilà. Je demandais à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Il a qu'à nous dire tout ce... On doit... Blé Goudé, le cas de Blé Goudé.
Voici. C'est de ça qu'on a besoin. Pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire se raconte dans toute sa splendeur. Sinon, si c'est si Guillaume Soro en compte, on ne va jamais connaître les détails de la guerre. On ne va jamais connaître les détails de l'histoire. Je suis en train d'écrire sur toutes les guerres africaines. Toutes les guerres depuis 533 jusqu'en 2024. Je suis en train d'écrire. Le livre, là, il a commencé, ça fait 2 ans. Il n'est pas encore terminé. Voilà. Parce qu'il faut lire. Il faut prendre les parties que tu veux. Il faut reformuler. Il faut écrire. Un livre, ça s'écrit. On ne fait pas copier-coller. Voilà. Mais je suis en train d'écrire. Je suis même pas... Actuellement, je suis à 1400. Vers les 1400. Je suis encore vers les 1400. Je ne suis même pas encore arrivé même dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez maintenant, non? Mais je vais tout faire pour arriver sur la Côte d'Ivoire. Le livre, ça sort en 2026. Je l'ai déjà dit. Ça sort le 25 janvier 2026. Voilà. Et il faut qu'on ait des détails. Si Gbagbo prend le pouvoir en 2025, je suis en Côte d'Ivoire, à la recherche de la vérité. Non, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas là pour chercher poste. Je suis à la recherche de la vérité. Il a tapé à toutes les portes pour qu'on m'explique en détail ce qui s'est passé. Pour mettre ça dans le livre. Sinon, il ne va jamais nous aider. Bref, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Donc, vous voyez? Vous voyez? Monsieur Blé Goudé est triste. Et je vais le dire. On a combien de minutes là? 1h10, non? Ok, 1h08. Ok, donc je vais finir dans quelques temps. Parce que on n'a pas que ça à faire. Mais il faut qu'on se moque. On se moque de ce gars-là. Voilà. Il est fâché. Il est fâché, il est énervé. Blé Goudé est énervé. Ceux qu'il a appelés Blé la machette, c'est avec eux il mange aujourd'hui. Blé la machette, article 125. On te donne 20 ans et tu ne connais plus la justice. Tu ne connais pas la justice. C'est pas toi qui as convaincu Afin N'Guessan de partir en justice avec Gbagbo Laurent. Donc tu sais que quand il y a quelque chose qui est injuste, on doit aller à la justice pour régler. Mais toi, tu as convaincu Afin N'Guessan de ne pas donner le parti politique. On connaît les détails. Si Gbagbo Laurent ne prononce plus ton nom aujourd'hui, si Gbagbo Laurent ne t'a pas encore reçu là, c'est à cause de tout cela, tu as divisé le FPI de Gbagbo Laurent. Tu as participé à ce que Gbagbo Laurent, son FPI, lui soit arraché. Comme ça, vous pensiez qu'il allait être éteint. Vous avez fait, son ex-femme est partie créer parti politique. Vous avez divisé même sa famille, ses jumelles. Vous avez tout gâté là-bas. Mais c'est mal connaître le doyen. On l'appelle le gorille de la politique ivoirienne. Un animal politique. Il a contourné le caillou. Il est toujours dans la danse. C'est lui qui a dit Front Populaire Ivoirien. C'est lui qui dit aujourd'hui PPACI. Question. Tu tapes PPACI sur Gouligoul, ça existe. Tu tapes sur Wikipédia, ça existe. Tu as compris? Même tu demandes à intelligence artificielle, ça existe. Un jour, il a tapé Cogep, on dit non found. Ça n'a pas été trouvé. Moi-même, il a commencé à rire. Tu fais pitié. Intelligence artificielle ne connaît pas ton parti politique. Même moi-même, ça me connaît. Regarde, si tu regardez, il a fait un exemple. Hein. Il a me connecté sur mon compte. Et puis il a tapé. Il a mis Who is Herman le Patriote? Il a mis qui est Herman le Patriote? Vous allez voir. Quand tu mets Goudé, que ça commence à parler. Parce que il y a tellement d'informations de toi sur Internet que l'intelligence prend les informations depuis 2002 là. Donc on te connaît. Mais quand j'ai on dit non found. Maudit là. PPACI, ça connaît. PPACI, il est testé, ça connaît. Il y a mais who is. Do you know Herman le Patriote? Tu vas voir. Hein. On va voir ce qu'il va mettre. On va voir ce qu'il va mettre. On va voir ce qu'il va mettre. Regarde, ça t'a écrit. Il faut regarder ça écrit en direct. Regardez, il a fini d'écrire. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Voilà, intelligence artificielle. Regarde. Herman le Patriote is a political activist and communicator who is notably active on social media platforms such as YouTube and TikTok. He is known as his engagement in political discourse, particularly focusing on issues affecting Africa and Africa diaspora. Herman is the president of NRP, News Africa Pan-African Revolution, a movement advocating
for Pan-African United and Change. Bon, ils ont commencé à mentir. Je ne sais pas ce qu'il veut dire là-bas. Donc tu vois, il a parlé un peu, il me connaît. Il me connaît. Non, mon gars m'énerve trop. Tu as trahi les Ivoiriens. Tu as trahi les Ivoiriens. C'est ça la triste réalité. Tu as trahi les Ivoiriens. Et tu vas le payer cher. Parce que après Dramane Ouattara, mais tu vas devenir, moi, je ne sais pas, ou bien tu vas faire rébellion, peut-être. Peut-être tu vas faire rébellion. Tu vas devenir président comment en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas parce que Babo Loré est Dieu, mais Soro Guillaume, Blé Goudé, vous ne pouvez pas devenir président en Côte d'Ivoire. Vous ne pourrez pas. Même si vous deux vous faites fusion, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas devenir président en Côte d'Ivoire. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Tout ce que vous faites, c'est zéro. C'est pourquoi il dit la guerre. Il ne faut pas perdre ton temps à ceux-là. Amira Blindé. Bon, lui, il a déjà acheté, c'est pas grave. Et qui encore? Non. Quelqu'un me demande si tu as des papiers. C'est pas grave. Il faut laisser ça, mon frère. Je n'ai rien à te prouver. Voilà. Hein? Je n'ai rien à te prouver. Hein? J'ai papier, je n'ai pas papier. C'est que je suis aux États-Unis. Faut te renseigner autour de toi. Ceux qui sont en direct, là, il faut leur demander, ils vont te répondre. Parce que moi-même, je n'ai pas à répondre à ça. Je peux mentir. Il faut leur demander si je n'ai pas papier. Je suis parti avec ma voiture au Mexique. J'ai traversé la frontière. À ta Mexique, là, là, avec des drogues. Donc, quand tu rentres aux États-Unis, là, fouille que les gens font, là. Papier, là, on voit si tu es authentique. Ils ont même, c'est comme un coin d'ambassade. Ils ont des machines pour mettre passeport là-dedans, pour scanner, pour voir si c'est vrai. Moi, je suis rentré, puis je suis sorti. Je suis rentré aux États-Unis. Quand tu as papier, quand on monte ta green card. Je n'ai pas green card. On m'a arraché ça. Green card là, on m'a arraché ça, frère. Voilà. Quand tu deviens citoyen, tu n'as pas green card, on te donne le passeport. Tu as compris ou pas? Tu vois, non? C'est ça, on te donne. Je n'ai pas green card. Quand tu deviens citoyen, tu n'as plus besoin de ça. Green card, c'est chaque 10 ans. Passeport, là, c'est à vie. Donc, ils m'ont arraché. L'État m'a arraché ça. Question. Tu vois, tu as honte maintenant. Oh, attends, là, son cœur est moukou, maudit, là. Je suis citoyen américain. Tu as compris ou pas? Ko Djougou. Qu'on montre ta green card. Toi, tu penses qu'on est au niveau des green cards? Cette année-là, il y a voté. Il a voté Donald Trump. Cette année, il a pris qu'on ne le condamne pas. On ne le met pas en prison. Il a allé voter. Il a fait direct même ce jour-là. Il a mis en rang comme les Américains pour aller voter. Qu'on montre ta green card. Toi, tu es encore au niveau des green cards. Ton maudit ploco placa beurre. Ta nienne au carré. Ton dimanche maudit, maudia. C'est comme ça, il y a une femme qu'on appelle... comment elle s'appelle même? Il y a une femme qui est vilaine comme ça là. Elle porte deux lunettes sur le même visage. Elle s'appelle comment même? La femme qui a dit que je n'ai pas papier là. Elle est du COGEP. Ça dit, elle connaît ma femme qui ment. Mais femme qui ment, c'est dangereux. Comment elle s'appelle même? Oh, j'ai oublié son nom là. Elle a un teint, genre c'est clair, mais c'est pas clair. Un teint bizarre, marron bizarre là. Ça dit, elle a fait tchatcho. Et puis ici est clair, ici est noir, ici est jaune. Et puis sa peau là, ça descend comme pour la lélé là. Il y a une femme qui est lélé à Paris là. Celle qui a fait clash avec Don Giovanni et puis son enfant est décédé là. Voilà. Ils ont même genre de peau là. Leur peau là, c'est la même chose. C'est des peaux descendantes. Hein? Les peaux descendantes. C'est la peau là, ça descend vers le bas. Elle s'appelle comment même? Oh, j'ai oublié son nom là. Il dit, elle se lève comme ça. Et puis elle fait. Oui. Je te dis un teint marron caca. Tu as trouvé même. On dit qu'elle était artiste. Donne-moi son nom là. Il a fait publicité de Go là. Go Soyez là. Go qui porte gros caleçon là. Il a fait sa publicité. Comment elle s'appelle là? C'est pas Love Gougou. Oh. Elle dit elle fait politique. Elle est au COGEP là. Un bon matin, elle se lève comme ça. Elle parle de moi. Elle dit il n'a pas papier. À ce moment, il faisait une vidéo même sur la green card. Comment avoir les papiers aux États-Unis? C'est pas Pichéric Balé. Oh, Pichéric Balé qui me connaît. Il peut en parler de moi. Oh, comment elle s'appelle? Elle est à Paris là-bas. Elle est vieille comme ça, vilaine comme ça. J'ai oublié son nom là. Elle a la chance, elle a lavé un peu là. Moi, c'est comme ça maintenant, j'ai fait.
Je paraphrase et puis il frappe. Femme qui ment. Tu ne connais même pas le monsieur. Oh, il n'a pas papo. Oh, il n'a pas papo, il n'a pas papier. Il se cache de la police. Hey! Dès que je suis venu aux États-Unis, il y avait des green card. Dès qu'il a mis mes pieds ici, là. Voilà, Sonaki Sonak. Voilà son nom. Merci, mon frère. Merci Urlich pour le nom. Il fallait que je dise ce nom-là. Sinon, il n'allait pas bien dormi la nuit, là. Elle s'appelle Sonaki Sonak. Elle était la première à faire les trucs comme ça. Mais vous ne connaissez pas quelqu'un et puis vous inventez. Comme lui qui est venu sur YouTube, là. Il dit, tu n'as pas papier. Il faut monter ta green card. Maintenant, je monte ça, là. Il ne commande plus. Il a honte. Il a honte. Même j'ai 2 passeports. 2 passeports américains. Il y a passeport qu'on appelle passeport card. Voilà ça ici. Passport card. Tu vois, si tu regardes, c'est mis United States of America. Si tu regardes très bien. C'est le passeport, mais c'est comme carte d'identité. C'est 10 ans de validité. C'est comme carte d'identité. C'est petit quoi, mais c'est passeport. Et puis maintenant, il y a passeport papier là. Yes, il y a les 2. Il a payé pour les 2. Ils ont fait les 2. Ça avait passeport card, je suis allé au Mexique. Ça là, ça ne peut pas aller à l'international. Il faut passeport papier là. Elle est quittée là-bas. Elle dit non, mais il a écouté, j'ai ri jusqu'à. Il dit, hey, même si tu aimes Blé Goudé, mais il faut te renseigner d'abord. Puisque avant même, il faisait même vidéo sur DB Lotori pour avoir green card, pour dire aux gens comment on fait. Quand tu vas à l'ambassade, voilà les questions qu'ils vont te poser. Donc, elle ne me connaissait même pas. Et puis, elle a commencé à mentir. C'est-à-dire, elle a inventé. Mais une telle femme, elle ne se lave pas. Une femme qui ment, mais c'est qu'elle ne se lave pas. Salut. Oh, dimanche, je vais parler de Blé Goudé, c'est mieux. Donc, vous comprenez, chers camarades. Donc, ceux qui pensent comme ce genre-là, qu'il n'y a pas papier, chers camarades, je suis américain. Voilà. Je suis américain. Donc, cherchez autre chose pour m'attaquer, quoi. Laissez à faire des papiers, là. Voilà. Laissez à faire des papiers, là. Je suis américain. Voilà. Donc, cherchez ailleurs. Voilà. J'aimerais répondre à tout le monde pour ne plus que... Je ne veux plus voir ce genre de commentaires, là, ici. Vous voyez, non? Parce que vous partez en France, vous faites 40 ans, 150 ans pour avoir papier. Vous moussez les vieilles blanches pour avoir papier. Vous faites du n'importe quoi pour avoir papier. Vous pensez qu'on est pareil. Voilà. Donc, laissez pour vous, là. Parlons de politique. Laissez à faire des papiers, là. Voilà. Parlons de politique. La personne qui parle maintenant d'autre chose, je bloque. Voilà. C'est-à-dire, tu parles d'autre chose, à part la politique, je te bloque. OK? Il est 15h50. Donc, à partir de cette minute-là, je bloque maintenant. Toutes les personnes qui ont fait des commentaires qui n'ont rien à voir avec la politique, je bloque. Je pense que j'ai été clair. Voilà. Tu fais des commentaires qui n'ont rien à voir avec la politique, je te bloque. OK? Alors, on va commencer à bloquer. Maintenant, quelqu'un me demande si j'habite au Canada. Ton maudit aploco placabeur. Voilà. J'ai commencé à bloquer, hein. La personne qui parle d'autre chose à part politique, tu es bloqué. Même si tu es top fan, je te bloque. Je pense que j'ai été très clair. Parce que vous n'allez pas fatiguer mon direct comme ça. Je suis en train de me moquer de ce gars-là. Voilà. Blé Goudé, c'est de lui qu'il s'agit. Vous voyez, chers camarades. Donc, je vais peut-être tirer frein en main. Je vais tirer frein en main peut-être parce que j'ai déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Je vais peut-être résumer. Charles Blé Goudé est fâché contre tout le monde. Voilà. On m'a même envoyé audio, mais je n'ai pas fait écouter l'audio de la dame. On peut reconnaître sa voix. Parce que pour ce que vous ne savez pas, nous on parle à les vraies personnes qui sont connues en Côte d'Ivoire. Cette dame-là, si elle parle là, vous allez reconnaître sa voix. Voilà. Parce qu'elle est très connue en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas dans la politique, mais elle est très connue en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas donné d'autres indices encore. Sinon, elle n'est pas dans la politique pour ne pas que les politiciens puissent fatiguer les femmes. Ils vont s'interroger. Hey, qui a dit ça à Herman le Patriote? Elle n'est pas dans la politique, mais elle est très connue. Ça peut être la karatéka, celle qui fait karaté là. Peut-être que c'est elle qui sait. Elle est là seulement pour frapper ses camarades femmes. Et pour frapper les gens seulement. Elle s'est frappée seulement, elle connaît. Donc, mais le papa de Enis Zuno là, monsieur, vous avez appris karaté à la fille là. Elle frappe les gens. Elle va vous créer des problèmes. Hein. Elle a failli casser l'œil de quelqu'un. Merci Arthur, merci pour les $5. Lui qui a dit d'aller travailler là, voilà le travail qu'elle a. Hein. Voilà, Arthur m'a donné $5. C'est pas travail, ou bien c'est pas travail. C'est travail. Même sur TikTok, il y a 37 000 papotages. Et puis il y a des gens qui m'ont donné des fleurs là-bas. C'est travail. Et puis tout ça c'est monétisé encore pour mettre dessus. Vos maudits aploco placabeurs. On dit Blé Goudé, il a échoué.
Lamentablement échoué. C'est soyez sur lui. Il a échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Il a trahi les Ivoiriens. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il a trahi les jeunes patriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis il est trop gonflé. Il est trop gonflé. Il est trop gonflé. C'est ça même qui m'énerve chez lui. Comme il appelait les gens, il appelait puis les gens venaient. Il pense que c'est à cause de lui les gens sortaient. Voici ce qui a induit Blé Goudé en erreur. Vous voyez, non? Parler au nom de quelqu'un et parler pour soi-même, ça fait deux. Tu parlais au nom de Gbagbo Laurent. Donc quand tu parles, tous les Ivoiriens qui sortaient à cause de Gbagbo Laurent que tu représentais sur le terrain. Il était quand même président de la République. Il n'allait pas tout le temps venir dans les meetings, tout le temps venir parler aux Ivoiriens. Il fallait quelqu'un qui parle pour lui. Si tu n'existais pas, Gbagbo Laurent pouvait toujours utiliser quelqu'un d'autre. Si tu n'existais pas, peut-être c'est Kone Katina qui en a parlé pour Gbagbo Laurent. La preuve, aujourd'hui, là, tu n'existes plus. Ni politiquement en Côte d'Ivoire, mais tu n'existes plus dans le cercle de Gbagbo Laurent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui parlent pour lui? Voilà un qui est là comme ça. Un petit prem-prem. Je suis un prem-prem Gbagbolial. Mais actuellement, là, quand on met tout ensemble, ça dépasse 2000 personnes. Hein, pour ton information. C'est ça aussi qui est la vérité. Là où je parle de toi, le mot diaploco placable, toi qui es tombé là. Quand ils mettent les trois directs là ensemble, là, ça dépasse 2000 personnes qui me suivent actuellement. Pendant que le direct a duré, nous sommes à 1h23. Mais je parle pour Gbagbo Laurent. Je suis membre du PPACI. Je suis le seul cyberactiviste de Gbagbo Laurent aux États-Unis d'Amérique. Je suis le seul. Mais au moins, il y a quelqu'un qui parle pour lui. Donc, si tu n'étais pas là, quelqu'un allait toujours parler pour Gbagbo Laurent. Peut-être même tu es bailli, c'est pourquoi. Parce que tu étais notre général de la rue. Tu étais notre patron. Le patron de la jeunesse, des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. Et puis on a échoué. Donc c'est toi qui as échoué en réalité. Tu es bailli. Tu es bailli. C'est pourquoi Gbagbo Laurent même, il ne veut même pas te recevoir. Sinon, il peut taper cœur pour te recevoir, juste pour te donner un peu de nom, pour te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait à Gbagbo Laurent, il peut te pardonner. Parce que Sorogum a fait pire. Sorogum a tué ses partisans. Sorogum a tué ses militaires. Il a sroko ses gendarmes. Les gendarmes de Gbagbo Laurent, les gendarmes des Ivoiriens. Parce qu'il était le chef suprême des armées. Donc tout militaire qui tombait dans le combat, c'était un gars de Gbagbo qui tombait. La preuve, la France disait quoi? L'armée de Gbagbo. Une armée nationale, hein? Une armée de tout un pays, on dit armée de Gbagbo. Vous voyez? Parce qu'ils savent que c'est celui qui est au pouvoir, qui est le chef suprême de toutes les armées du pays. Et Sorogum là, ce sont ces hommes qui ont tagué nos militaires. Ils ont tagué nos monos. Ils ont fini avec Désiré Tagro, Dagrou Lula, Dali Yoblé, Émile Bogadoudou. Plus de 100 000 jeunes patriotes. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent continue toujours de dire Guillaume Soro. Il reçoit le bélier de Guillaume Soro. Il reçoit les invités de Guillaume Soro dans ses meetings. Et toi, Blé Goudé, il dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'il préparait pour moi. C'est comme ça, il te paraphrase. Il dit, quelqu'un aurait dit. C'est de toi qui parle comme ça. Mais il n'y a pas plus maudit que toi en Côte d'Ivoire. Tu es maudit. Il est maudit. Il ne le sait pas, mais il est très maudit politiquement. Hein, il est maudit. Il est maudit, c'est fini. Tu as fait semblant. Tu vas faire semblant, mais c'est fini. C'est fini, le vieux là t'a vomi. Il t'a vomi. J'ai vu un post de Olivier le Monarque qui a dit, va demander pardon à Gbagbo Laurent. À ce moment, il n'était pas encore trop tard. Tu n'étais pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Lui, il t'avait déjà découvert. Donc lui et puis sa femme, ils t'ont abandonné. Chap. Vous avez commencé à les salir. Les gens qui ont préparé et puis tu as mangé. Tu envoies, on dit non, il a convoqué Olivier le Moulin. Ben, il ne sait pas qui l'a convoqué, mais lui, il aime convoquer les gens. Il a convoqué le couple là. Mais tu es allé dormir chez eux. En France, là-bas. Sa femme qui fait vidéo, là. C'est qui fait beaucoup de choses. sa jolie femme, là. En forme, là. Elle préparait, puis toi, Blé, tu mangeais, bia, tu lapais ta main comme ça chez eux. Son mari m'a appelé plusieurs fois ici. Hein. Mais il n'a pas dit ce qu'il m'a dit. Parce que tu ne mérites même pas que j'en arrive là. Mais en tout cas, je le salue aussi ici au passage. Tu n'es pas reconnaissant. Les gens qui te rendent des services, tu te retournes contre eux.
Tu te retrouves contre eux. Tu te retrouves contre eux. Gbagbo Laurent qui a fait de toi quelqu'un. Toi, Blé Goudé, tu es là. Il dit, je l'ai vu comme ça, il est en train de parler de Gbagbo Laurent dans une salle. Et puis, je l'ai vu quelque part encore. Il dit, les gens disent que quand tu marches, tu lèches des traces. Mais moi, je dis, quand tu marches, tu lèches des taches. Ah bon? C'est Gbagbo Laurent que toi, tu viens rectifier. Donc, toi, tu es plus intelligent que Gbagbo Laurent, quoi. Attends, tu es plus intelligent que Gbagbo Laurent. D'accord? Il faut aller essuyer les tâches qu'il a laissées là, alors. Il a laissé les tâches et puis il a été acquitté. Mais il a laissé les tâches, mais il a été acquitté. Il a été acquitté. Lui, il est tacheté, mais son parti est reconnu. Gbagbo le tacheté. Gbagbo qui a laissé les tâches là. Lui, son parti est reconnu. Toi, ton parti n'est pas reconnu. Vous avez eu 20 ans. Lui qui est tacheté là, son 20 ans là, ils ont enlevé. Ils l'ont gracié, hein, pour ton information. Et celui-même qui est tacheté là, il a dit c'est Kassa au président Dramane. Il dit, moi, je ne reconnais pas votre grâce parce que je ne reconnais pas les 20 ans. Il a dit les Kassa. Le cacheté, toi, tu peux pas dire ça. Toi, tu ne peux pas dire ça en Côte d'Ivoire là-bas. C'est que Gbagbo a dit là, toi, tu peux dire ça. Lui, il est tacheté. Mais malgré ça là, il n'a plus 20 ans. Hein. Il n'a plus 20 ans. Ils n'ont pas donné, ils n'ont pas amnistié parce qu'ils ne veulent pas que Gbagbo soit sur la liste. C'est à cause de ça, ils n'ont pas fait l'amnistie. Il y a longtemps, ils allaient faire ça. Parce qu'eux-mêmes là, ils cherchent bénédiction de Gbagbo Laurent. Toi, tu ne connais pas sa valeur. Le RDA connaît sa valeur. Donc, toi, tu dis que Gbagbo Laurent, il a laissé des tâches. Toi, le Zelensky de Gagnoua, le Zelensky de Guibérois, tu dis que Gbagbo Laurent a laissé des tâches. Mais c'est lui-là même qui est acheté. Oh. Il est acheté et puis il gafoue. Il est acheté, son parti est reconnu. Il est acheté, il a gbé Hôtel Ivoire. Même dehors, c'est gbé. Le tacheté là. Il est acheté, mais ils ont fait émission RFI. Sur les partis politiques, ils ont invité Kone Katina qui a représenté Gbagbo Laurent. Mais il est acheté. Adama. Non, c'est toi le tacheté. Tu connais tes tâches? Moi, je vais te rappeler tes tâches. La première tâche, c'est que tu es impoli. Il paraît que toi, tu pousses la tête de Gbagbo Laurent en prison. Tu as fait même chose comme Guillaume Soro. Chers camarades, moi, un rebelle est venu m'expliquer. Le rebelle était à l'hôtel du Golfe. C'est Soro Guillaume qui est parti de la chambre de Gbagbo Laurent pour lui dire, bon, on va t'envoyer à Odiene. C'est Odiene, là, je crois. Si on est au Odiene. En tout cas, au nord. Gbagbo Laurent a refusé de dire, mon fils, pourquoi vous allez me faire ça? Je préfère rester en prison à la Maca. Je préfère rester en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, hein, président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ne l'ont même pas encore destitué. Et puis il est en train de... C'est-à-dire, on appelle ça beg. I am begging you. I'm begging you. Il est en train de supplier Soro Guillaume. Vous savez ce que Soro Guillaume a fait? Soro Guillaume m'a apporté un chapeau. C'est un chapeau comme crocodile là. Moi-même j'ai acheté pour moi, mais c'est pas où il a mis ça. Chapeau comme crocodile là. C'est le même chapeau qu'il a porté. Il y a même une vidéo. Le même jour, ils l'ont filmé. Il revenait de la chambre de Gbagbo Laurent. Il y a une vidéo où ils ont filmé Soro Guillaume. Et puis il dit... Moi, je ne parle pas trop, hein, surtout quand j'ai porté mon chapeau. Et puis, il a commencé à rire. Qui se rappelle? À l'hôtel du Golfe. Il revenait maintenant de la chambre de Gbagbo Laurent. Donc, tout le monde attendait Guillaume Soro dans le couloir. Parce que c'est lui qui avait la nouvelle. C'est lui qui devait aller dire à Gbagbo Laurent qu'il doit aller au nord. C'est ça, Guillaume Soro. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent est en train de dire son nom. Il continue. Vous savez ce qui s'est passé dans la chambre? Quand Gbagbo Laurent a refusé, Gbagbo est vivant et puis il parle. Quand Gbagbo a refusé, Guillaume Soro a enlevé son chapeau de crocodile et puis il a poussé la tête de Gbagbo Laurent comme ça. J'ai dit, tu vas aller à Korogo. Et puis tu parles. Et Gbagbo a baissé la tête. Ils sont venus m'expliquer. On va écrire ça. Et Gbagbo, il va nous expliquer ça dans la vidéo que je lui demande. Il a poussé la tête de Gbagbo Laurent. J'ai dit, tu vas aller à Korogo et puis tu parles. C'est ça, Blé Goudé. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent continue de dire le nom de Blé Goudé. Et Gbagbo est vraiment parti à Korogo. Il a dit ça à la CPI. Il dit, je ne connaissais la notion du temps que lorsqu'il pleuvait sous le toit. Ça veut dire que Gbagbo Laurent était dans le noir matin, midi, soir. Toutes les fenêtres sont fermées. Il n'a pas connu la lumière du jour. Et il a dit à la CPI, il dit, madame, en plus de mon âge, en plus des pathologies que j'avais, mais d'autres pathologies se sont ajoutées sur mon corps. Parce qu'on m'a maltraité. Donc c'est pourquoi je vous dis que le cas de Blé Goudé, c'est très grave. C'est tellement grave, quand tu parles de lui, il te porte plainte. Parce qu'il a peur que les gens parlent.
C'est très grave. Gbagbo Laurent peut regarder ce Guillaume Soro pour demander son retour en Côte d'Ivoire. Pour demander son nom sur la liste électorale. Pour demander en ce qu'on libère Soul to Soul. Regardez même Soul to Soul par exemple. Quelqu'un qui a fait cercueil. Mais un être humain, un être vivant. Mais tu peux tout souhaiter à un être vivant, surtout en politique, parce que la politique c'est le jeu. Il faut jouer le jeu. Il y a d'autres qui sont des menteurs. C'est les Guillaume Soro qui ont envoyé la guerre. Regardez, le livre que je suis en train d'écrire, la première guerre de Côte d'Ivoire, c'est la guerre que Soro Guillaume a menée. Ça veut dire si Soro Guillaume et puis les Draman n'avaient pas fait la rébellion, la Côte d'Ivoire était le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu de guerre. Vous voyez comment ils ont gâté notre pays? Aujourd'hui, nous sommes dans la liste des pays qui ont connu les guerres atroces. Parce que toutes les guerres, ce sont des guerres qui dépassent plus de 1000 morts. Moi, dans mon livre, je ne vais pas mettre une crise qui a fait 200, non. Même la crise de Guinée, là, en 2009, là, je ne vais pas mettre ça dedans. C'est pourquoi ils sont en train de juger Dadis Camara, et puis les gens demandent à ce qu'on le condamne à perpétuité. Hein. Moi, je n'ai pas parlé de ça, il n'y a pas le temps de ça. Je parle des vraies guerres. Les guerres de Rwanda, les guerres d'Angola, les guerres de RDC, où il y a des milliers. Gbagbo Laurent a mis, Guillaume Soro a mis notre pays sur cette liste. Guillaume Soro a mis notre pays sur cette liste. Ils ont sali notre pays. Sinon, normalement, la Côte d'Ivoire allait être le pays, comme ils ont toujours appelé, le plus doux au monde. Abidjan est le pays, la ville la plus douce au monde. C'est comme ça qu'on disait, non? On dit Abidjan est le plus doux au monde. C'était ça la Côte d'Ivoire. On n'avait jamais connu de guerre d'atrocité. Jamais. C'est eux qui ont envoyé ça. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent continue de dire Soro Guillaume. Et Gbagbo Laurent ne peut même pas prononcer le nom de Blé Goudé. Chers camarades, c'est grave. J'ai dit c'est grave. Le cas de Blé Goudé, c'est grave. Il a fait quelque chose au vieux là. C'est pourquoi Dieu ne te facilite pas la tâche. Tu as fait quelque chose au vieux là. Ou il est encore vivant là, il faut lui demander pardon, Atia. Il faut lui demander pardon, hein. Il faut lui demander pardon. Tu n'es pas plus orgueilleux que quelqu'un. Si on dit orgueil là, c'était nous. Moi aujourd'hui, c'est-à-dire, m'excuser est devenu ma seconde nature. Mais moi, quand j'avais les 17 ans, 18 ans, 20 ans, même je n'ai pas raison, hein, mais je ne vais jamais te demander pardon. C'est comme ça que j'étais. Je ne connaissais même pas, là, je n'étais pas encore chrétien, même tout ça. Moi, mais on me connaît dans ma famille en tant que le plus orgueilleux de tout le monde, de tous les enfants de mon père. Tu n'es pas le seul. Si on dit orgueil là, voilà un qui est là. J'étais très orgueilleux. Peut-être même il y a quelques brin qui sortent encore. Même avec le Saint-Esprit, il y a quelques brin qui sortent. Parce que c'est ça la première nature. Heureusement que Dieu est là, la Bible est là pour nous aider. Sinon, c'est pas bon. Donc tu n'es pas le plus gros. Moi aujourd'hui là, mais je demande pardon facilement. Je dis bien facilement comme ça. Même il y a ma voisine, c'est ma voisine de devant ici. Elle, on s'est vu une seule fois. Depuis que je suis ici, ça fait presque 3 ans. On s'est vu une seule fois. La première fois qu'on s'est vu, et ça fait 2 semaines maintenant. Ça fait presque 3 ans que je suis ici. Hein, on s'est vu vis-à-vis comme ça une seule fois. Quand on s'est vu, c'est moi, il me suis excusé. J'ai dit, ah, vraiment, elle dit, mais pourquoi tu t'excuses? J'ai dit, non, c'est moi, je suis le petit frère, c'est moi qui devrais venir me présenter. Elle a dit, oh, toi aussi, oh, c'est rien ça. Parce que c'est une ma seconde nature. Parce que quand on s'est vu, elle dit, hé, c'est toi. Elle a dit le numéro de mon appart, de mon trou, de ma maison, le numéro. Ben, c'est pas un numéro. Il dit oui. Elle dit, hé. Ah, on m'a dit que c'était un noir qui était là-bas, mais. Ah, tu n'es pas d'ici, hein? Il dit, oui, je ne suis pas d'ici. Ah, tu viens d'où? On a causé un peu. Et puis je lui ai dit, ah, vraiment, il m'excuse. Elle dit, mais on ne s'est jamais vu, mais c'est pas bien. Hein? On doit se protéger. Si quelque chose est pas. Il dit, oui, c'est vrai. Je m'excuse. I'm so sorry about that. Accept my apologies. Et puis elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis, non, c'est moi, je suis le petit. C'est moi qui devrais venir vers vous. Je suis nouveau et puis je suis petit. En âge. Donc, il devrait venir vers vous. Mais Blé Goudé, toi, tu ne sais plus demander pardon. Attends, c'est qui? J'ai dit, c'est qui même? Le Bénin, le Togo, le Ghana, le Sénégal et bien d'autres de la sous-région n'ont jamais connu la guerre. Toi, tu racontes quoi même? Il a mis quoi? Il a mis Sénégal dedans. Toi, faut aller regarder. Faut aller regarder. Faut faire des recherches, frère. Faut faire des recherches. Donc, vous comprenez, chers camarades? Regardez, ils sont en train de signaler le Facebook. Regardez, mon image se bloque. Pardonnez, mettez les cœurs, mon image se bloque. ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, mon image se bloque. Mettez les cœurs, Facebook. Mettez les cœurs, mon image se bloque. Quand il bouge, comment ça se bloque? Ah, ça se bloque plus.
Mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'ai déjà fini même, parce que ça fait presque 2 heures maintenant. Il a trop duré. 1h36, c'est trop ça. Voilà. Ah, ok, ça se bloque plus trop. Mettez des cœurs, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Comme ça monte un peu, on est à 800 quand même, 831, non, c'est pas grave. Ils ont signalé, ça a baissé un peu. YouTube, on est combien? On est à 744. YouTube, likez le direct, hein, quittez ici. TikTok, tapotez. 39 000 tapotages sur TikTok. Merci beaucoup, TikTok. Tapotez, tapotez. Chers camarades, donc, vous voyez, Blé Goudé, il faut demander pardon. Ou il n'est pas encore tard. C'est là que j'étais arrivé et c'est là que je vais terminer la vidéo. Il faut demander pardon. Ou il n'est pas encore tard là. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon, Blé Goudé. C'est vrai que tu n'as plus accès à lui. Et puis on nous dit que non, Madame Nadi Bamba est fâchée contre lui. C'est pourquoi Blé Goudé n'a pas accès à Babo Laurent. Parce que Nadi Bamba l'a verrouillé. Mais elle a fait son travail. Elle fait son travail. Si toi, tu as le courage de dire, de parler avec l'ancien conseiller de Babo Laurent, comment il s'appelle même, l'ancien conseiller là. Tu as dit là-bas que oui, ma femme n'est pas un objet politique. Pourquoi il envoie ma femme? Mais si tu parles de Babo Laurent comme ça là, mais elle a peur de toi. Elle ne veut pas que tu violes son mari. Elle ne veut pas que tu t'approches de son mari. Elle protège son mari. C'est ça une bonne femme. Moi-même, je vous dis, hein, je risque de marier femme Djoula. Parce que femme Djoula, même, je crois qu'elles sont bonnes. Babo n'a pas tort. Hein. Babo a pris go là. Il sait pourquoi il est parti là-bas. C'est pourquoi il va avoir bientôt ses 79 ans. Et la femme va le protéger jusqu'à il va atteindre les 90 ans. Il va peut-être arriver même à 100 ans. Voilà. Donc elle fait son travail, Blé Goudé. Elle a peur de toi. Parce que ce que tu fais là, elle ne croit pas que c'est toi qui puisses faire ça. Tout le monde peut insulter Babo Laurent. Tout le monde peut critiquer Babo Laurent sauf toi. C'est Babo qui t'a fait. C'est Babo qui t'a fait, frère. Tu es devenu quelqu'un à cause du pouvoir de Babo Laurent. Les rebelles sont venus attaquer le pouvoir. Toi, tu as parlé d'un micro. Tu es devenu quelqu'un. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Mais tu avais les stations d'essence. Les voitures dans lesquelles tu roules là, tu fais quel travail pour rouler dedans? Soit c'est l'argent que tu as caché quelque part quand tu étais avec le LMP, avec le FPI, ou soit c'est Draman qui t'a donné le jet. Mais tout ça là, c'est parce que tu as été politicien. C'est parce que tu as baillé pour Babo Laurent. Donc, c'est Babo qui t'a fait. Donc, si aujourd'hui tu le salues comme ça là, mais Nadi Bamba, elle a raison de boucler sur toi. Elle a raison de boucler sur toi. Elle fait ça pour protéger le vieux là. Faut pas t'aller entraîner dans les choses bizarres là-bas. Elle fait ça pour protéger le vieux là. Parce que Babo Laurent fait peur à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Eux tous, ils ont peur de Babo Laurent. Donc, à tout moment, leur volonté là, c'est qu'ils suivent Kona Bédié. Ça, c'est la volonté. Tous les hommes politiques qui sont pas membres du PPACI, ça, c'est leur volonté. C'est moi qui vous dis ça. PDCIO, RDO, COGEPO, MCGO, tout le monde qui sont pas, eux tous là, ils veulent que Babo Laurent là, il a qu'à suivre Bédié. Mais ça ne va pas arriver. Babo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a un cœur bon. C'est Blé Goudé qui le disait à la CPI, c'est pas moi. Il est connu comme un homme qui a un cœur bon. Même Dieu le connaît. Dieu le connaît. Babo Laurent, il ne sera pas violé par quelqu'un. Il ne sera pas violé. Où on pouvait le finir là, c'est quand il était à la prison, puis les rebelles sont partis là-bas. Il paraît même que c'est le même Guillaume Soro qui a dit non, ne faites pas ça. Le chef rebelle, hein, il a parlé pour Babo Laurent. Ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Babo n'a pas encore parlé de ça. Donc, je crois sur parole, la personne qui m'a expliqué. Voilà. Sinon, il paraît que le sort de Babo Laurent était scellé. C'était d'aller et puis de l'éliminer. Mais il paraît que c'est Soro Guillaume qui a dit, si vous l'éliminez, on ne peut plus maîtriser ce peuple-là. Ils ne vont jamais arrêter, ils ne vont jamais vous laisser tranquille. Donc, ne l'éliminez pas. Ne l'éliminez pas. Donc, c'est lui seul qui s'est opposé. Et donc, c'est comme ça, ils ont dit à Vecho, ok, si tu vas, comme on ne sait jamais, il faut le protéger. C'est pourquoi Vecho, là, le rebelle, le chef rebelle, là, il a mis casque lourd, il a mis anti-balle, et puis ils l'ont entouré pour l'envoyer à l'hôtel du Golfe. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Peut-être ça cause ça même que Babo Laurent même continue de dire le nom de Soro Guillaume au lieu de dire le nom de Blé Goudé. Vous voyez, non? Peut-être c'est l'alliance qu'il y a entre eux. C'est au président Babo Laurent de nous parler. Parce que nous, on dit ce qu'on nous dit. C'est ce que moi, on m'a expliqué. On dit c'est Guillaume Soro, et aujourd'hui, je vous dis ça. On dit c'est Guillaume Soro qui a parlé aux hommes dans la réunion. Ils étaient en train de faire une réunion. S'ils doivent finir avec lui ou pas.
Et ils ont même scellé le sort de tout le reste là. Comment ça s'appelle là? Les autres là, sa famille quoi, si vous voulez. C'est pourquoi ils l'ont battu à 100. Parce qu'ils avaient tellement la rage de le manger, mais l'ordre a été donné de ne pas toucher ni sa famille, ni lui-même. C'est-à-dire sa femme, son fils Michel et lui-même. L'ordre a été donné depuis l'autre côté, depuis le chef rebelle. Donc quand les rebelles sont tombés sur eux là, tellement, c'est-à-dire ils ne peuvent pas les dire. Donc ils sont tellement énervés, ils ont commencé à donner des coups de poing. C'est comme ça, vous allez voir Michel Gbagbo, il est rempli de trucs. La femme de Gbagbo Laurent, ils ont déchiré les trucs, ils l'ont fait des bêtises là-bas. Parce qu'ils ne pouvaient plus les éliminer. L'ordre a été donné de les épargner. Parce que Gbagbo Laurent, c'est un homme béni. Même le chef rebelle a plaidé pour lui. Vous voyez maintenant, non? Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, il vous dit aujourd'hui. Pas aujourd'hui, on a tout déballé pour en quitter ici. Donc, Blé Goudé, c'est ça qui est la vérité. Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, que ce pays n'a pas bipé, il risque quand même de s'en sortir que toi. Hein? Toi qui n'as pas attrapé âme là. Il risque de s'en sortir que toi. Les Ivoiriens peuvent croire en lui que toi. Hein? Les Ivoiriens peuvent donner une seconde chance à lui là. Hein? Même si moi je ne suis pas dedans. Parce que moi aussi je ne suis pas dedans. Pour moi, un homme qui a éliminé plus de 100 000 personnes, sa place c'est à la Maca. Ou bien quelque part là-bas. À la Coupe pénale internationale. Ce n'est pas parmi les politiciens. Soro Guillaume ne doit même pas chercher à faire politique. Il doit chercher à se réconcilier avec les Ivoiriens, à se réconcilier avec Dieu. Pour les tonnes de péchés qu'il a mis sur sa tête. Mais comme on connaît les Ivoiriens, les plus gentils, ils sont plus gentils que Dieu. Ils peuvent lui donner une seconde chance. Mais toi, tu ne vas pas t'en sortir dedans. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. Donc, chers camarades, voilà tout ce que j'avais. Parce que si il est fini là, peut-être c'est en 2025, il va parler de lui encore. Ce Blé Goudé là. C'est pourquoi j'ai fait une longue vidéo pour vous parler de lui. Comme ça, il dit tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, je ne reviens plus sur lui. Il est tombé comme feu de patate. Il est tombé, chers camarades. Il est tombé, ce Blé Goudé là. Parce qu'il a trahi les Ivoiriens. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Si... Nous sommes à 2 heures, non? Attendez voir. 1h44. Ok, c'est déjà trop. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez peut-être des questions, je peux les lire. Dans le cas contraire, je vais donc vous dire au revoir. Hein. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais vous dire. Blé Goudé est fâché. Voilà, il est fâché. Il est fâché parce qu'il n'a pas été invité donc, aux obsèques de Kona Bédié. Il n'a pas pris la parole. Il n'a pas pris la parole aux obsèques de M. Nzueba. Voilà, Nzueba. Voilà, et ça l'énerve. Actuellement, ça ne va pas chez lui. Il est énervé contre tout le monde. Voici le message central que je voulais vous donner en ce magnifique dimanche. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse parce que nous tous on a besoin des bénédictions. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile, mais on va s'en sortir. Tant que Gbagbo Laurent est là, nous aussi on est là. Hier, il nous a dit, si vous tenez, je tiens. Aujourd'hui, nous aussi, on lui dit, s'il tient, nous, on tient. C'est quoi ça y est? C'est une alliance patriotique. Le combat, il continue. Voilà. Et Alassane Dramane Ouattara n'est pas Dieu. Tôt ou tard, il va quitter le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Tôt ou tard, le RDN ne sera plus au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, on est là, on est patient. Gbagbo tient, nous, on tient. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote. On est à la prochaine. Alors, quelqu'un me demande si Gbagbo Laurent est vraiment panafricain. Bon, moi, je ne parle pas de panafricanisme ici. Hein. Je parle de Blé Goudé. Hein, frère? Voilà, je ne parle pas de panafricanisme. Donc, il faut chercher une autre question. Je parle de Blé Goudé. Depuis qu'il fait vidéo, là, il n'a pas encore parlé de panafricanisme dedans. Hein. Ça fait 2 heures que je parle. Presque 2 heures. Tu m'as vu à parler de panafricanisme dedans? Nous, on parle ici de Blé Goudé de la Côte d'Ivoire. Tu vois, vous êtes limité dans le temps et dans l'intelligence. C'est ça qui est la triste réalité. Il faut poser la question sur ce dont je parle. Tu m'as vu ici à parler de panafricanisme? Maudit Ploko Placabeur. Voilà. Merci, chers camarades. Merci. Merci beaucoup. Hein. Bon, il n'y a plus de questions. Je suis prêt pour répondre à vos questions. Ils ont peur de commenter. Ils savent que le gars là, ouais, le gars il est prêt pour nous. Qu'au panafricanisme. Toi-même, panafricanisme, c'est un jeu. On dit Blé Goudé est fini. Blé Goudé est tombé. Toi, tu parles de panafricanisme. On fait quoi panafricanisme? Panafricanisme, ce n'est pas dans ce débat-là. Blé Goudé lui-même n'est pas panafricain. Voilà.
C'est de ça qu'il s'agit. Quand on finit ça là, on va lancer un autre direct pour le panafricanisme. Ici là, c'est Blé Goudé. C'est lui qui est maître ici. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a plus de commentaires. Il n'y a plus de questions, pardon. Je voulais dire questions et des commentaires. Ok. Donc, merci, chers camarades. Je ne vais pas trop vous retenir. Ça fait 1h. Et pardon. Ça fait combien? 1h47. Tiens. Il y a longtemps, je suis là. 1h47. Ouais, il est baillé même. Non, mon gars là, il m'énerve trop. Wallahi. Il est où? On dit il est où actuellement? Il est là-bas, il est à Abidjan là-bas. Il sort plus. Il dit il sort plus. On dit même pour manger, il mange plus. Il sort plus même. C'est pour ça que je suis venu parler. Sinon moi, il n'y a pas donné nom à lui là. Il est déjà tombé. Pourquoi il parler de lui? Pourquoi il parler de lui? Il n'y a pas donné nom à lui là. Mais je suis venu parler parce que moi ça m'a fait rire. Il est à Abidjan, il sort plus, frère. Il sort plus même. Voilà. Il sort plus. Que penses-tu d'une alliance entre Gbagbo et Koulibaly? C'est qui Koulibaly? Qui est Koulibaly là? Je ne sais pas c'est de qui tu parles. Hein? Il y a Koulibaly Kuibier, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Koulibaly Mamadou. Il y a plein de Koulibaly en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, merci les gars. Il est parti par vraiment la vidéo là. Chier. Ça c'est long métrage même. Ça c'est long métrage. Merci, chers camarades. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Oh, Blé Goudé. Au revoir. Voilà, c'est nous, on te remplacé. Imagine que la Côte d'Ivoire est quittée entre les mains des Draman. Et puis nous, on rentre en Côte d'Ivoire. C'est nous, on fait politique du pays là. Il faut bien nous regarder. Notre groupe là. Tu vois, non? Voilà. Notre groupe là. C'est-à-dire, même ceux qui sont du GPS, tous c'est les Ivoiriens. C'est leur mandat que je n'aime pas. Sinon, ils sont mes frères. Les Guêpes. Herman le Patriote, Kone Gbagbo, Hervé JJ. Tu vois le groupe là, non? Sous le de Paris. C'est nous, on va faire politique en Côte d'Ivoire. Et chacun va soutenir son leader. C'est nous, on va faire politique. On va apprendre au pied des David politiques. On va apprendre au pied des Baobab politiques. On va pas faire comme toi. C'est nous. Faut bien nous regarder. Hein? C'est nous. Moi, je laisse madame ici, madame enfant. Et puis je suis en Côte d'Ivoire. C'est quoi on me donne, il prend. Voilà. Et puis, bye. On va reconstruire le pays. C'est nous. On sera les Ibrahim Traoré de Côte d'Ivoire. C'est nous. Parmi nous, là, il y a un qui va émerger comme ça. Et puis nous, on est derrière lui. Peut-être c'est moi, peut-être c'est un. C'est nous, on fait politique en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont nous épouser comme ça. Nous, on rentre en Côte d'Ivoire. Toi, t'es éteint. On va t'éteindre même. Toi-même, si un plateau télé, tu risques de laisser tes plumes. Fa avec moi. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tellement tu es tombé. Toi, Blé Goudé, on n'a pas dit culture générale. Parce que toi, tu connais plein de choses dans le monde. Ça, c'est ton problème. Tu as calvitie. Moi, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Tellement c'est beaucoup, mais il cache. Toi, tu as déjà calvitie. Non, c'est normal si tu connais beaucoup de choses géopolitiques dans le monde entier. Mais Côte d'Ivoire, là, toi, tu ne peux pas tenir devant moi. Il va te mettre à terre même. Il va te donner un vrai coup de poing sec. Voilà. Toi et moi, sur le plateau télé, moi, je te descends. Entre moi là, je suis comme orteil de Gbagbo Laurent. Dans la partie politique là, je suis comme orteil. Je suis encore au niveau de l'orteil. Et je reconnais ma place. Je ne suis pas comme toi pour dire je suis arrivé. Bah, il voit Djamana en ligne. C'est faux. C'est faux à faire. Il y a les gens qui connaissent politique qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, tranquille. Voilà, il y a les caïds. Eux, ils ne parlent pas trop. Ils ne font pas vidéo comme nous. Donc, je connais ma place. Mais toi là, vrai, gars, on nous met sur le plateau, mais tu descends. Voilà. On nous met sur le plateau. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Moi, tu descends. Aller-retour. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis tout le monde se cultive. Hein. Il a fait sortir mon premier livre. Il faut commencer à écrire, frère. Pas te dépasser. Dans le diplôme, il te déplace d'abord pour mettre dessus. Dans le diplôme. Il dit qu'il a fait master. Master acheté là. Maintenant, tu as fait ça, c'est pourquoi? Tu as fait le... Mais c'est pour non. Regardez-moi les gens. C'est pour non, à cause de non. Il a fait même chose comme Guillaume Soro. Ils ont eu un peu d'argent. Ils sont allés acheter le diplôme. Quelqu'un qui a quitté à la haie. Ça n'a même pas encore fait 1 an, 2 ans. En même temps, il a master. Tu as étudié à quel moment? Mais à la haie, il y a un connexion Internet là-bas. À la haie, toi, tu as ordinateur. Toi, tu fais les cours en ligne. Mais pourquoi vous mentez comme ça même? Pourquoi vous mentez comme ça? Adama. Pourquoi il ment même? Mais pourquoi vous faites ça? Ça fait presque 4 ans que moi, je suis derrière master ici. Ce sont dit vrai master. Mais master pressé comme ça, rapide comme ça là. Adama, on peut faire ça? Tu es un menteur, tu n'as pas master. Voilà. Ta licence, on dit que c'est trafiqué.
Bon, on t'attend à l'usure. Moi, je t'attends à l'usure. Tôt ou tard, il te voir vis-à-vis comme ça. Et puis, tu vas nous expliquer. Tout ce que tu dis là, tu vas nous dire ça. Nous, on sera là, puis tu vas nous parler de ça. Toi, tu as quitté là-bas, tu as sali le nom de Babo Laurent comme ça, quelqu'un qui t'a fait. Il va te défaire. Il a commencé à te défaire, non? Tu ne prends plus. Tu apprendras. Chers camarades, c'était le patron. Portez-vous bien. À très bientôt. Je vous remercie.